à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Stanislas Soufoy-Rittner. J'ai réussi, yes, j'ai répété. Ça va Stanislas? Ça va super et toi? Alors le grand public t'a découvert très récemment puisque tu as participé à la toute dernière saison de la Star Academy. Tu as été éliminé en quart de finale, Exact. mais ça ne t'a pas empêché de concrétiser ton aventure puisqu'il y a ton single qui sort le 30 juin. Exactement. Qui tu es? Exactement. Donc comment est né ce titre? Comment est né ce titre? Déjà, c'est des rencontres, c'est beaucoup de rencontres. J'ai rencontré Ota, qui est un artiste aussi qui a fait The Voice il y a quelques années. D'accord. On a coécrit cette chanson ensemble, puisque moi aussi j'ai écrit des textes, donc on s'est fait quelques sessions ensemble dans Paris. Tu avais déjà des textes de prêt? Exactement, plein de textes, j'en ai plein des textes, j'en écris tout le temps, sur ma vie, sur ce que je ressens, sur des idées qui émergent. Et on a écrit cette chanson ensemble. Et puis après, j'ai réuni des gens au niveau musical. J'ai réuni Jérémy Chaperon, qui est un ancien de la Star Academy Oui. aussi, Ouais. voilà, avec qui je travaille, et avec une équipe belge aussi, donc Double, qui est un artiste funk. Ça en fait du monde, dis donc. Ouais, exactement, et Ruud qui est aussi du côté de la Belgique. Donc Donc, j'ai réuni toutes ces personnes et on a réussi à sortir ce super titre. Et c'est un titre qui nous fera replonger dans les heures de gloire du funk, justement. tu viens de le dire. Exactement, ouais. Alors je suis très fier déjà d'une parce que j'ai tout fait tout seul. Bien accompagné, bien évidemment, mais toutes les idées, ça vient de moi. C'est vraiment ce que C'est je ton voulais. projet. Exactement. Et tout a été fait d'une manière rétro. Donc, je m'explique, la pochette du single a été faite avec un vieil objectif des années 80. Les lumières sont D'accord. des vieux projets des années 80. La réalisation de la musique, chose qu'on ne fait plus réellement aujourd'hui, ça a été fait à l'analogique. Qu'est-ce que l'analogique? C'est juste Je ne sais pas ce que c'est. tout simplement, je vais t'expliquer, c'est que à l'heure actuelle, dans le milieu de la musique, quand on enregistre un son ou quand on crée un son, on va sur un site en général qui s'appelle Splice, qui est une bibliothèque de sons différents, où D'accord. tu dis tiens, je veux tel truc et tu vas chercher. Nous, on a décidé que l'ordinateur dans notre projet serait juste l'outil pour record et pour enregistrer. Donc en fait, on a à peu près une vingtaine de synthés différents, D'accord. des boîtes à rythme comme dans les années 80 pour avoir ce rythme avec les caisses claires et les basses, et on fait tout à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on vient faire tout à la main et c'est ce qui donne le charme et le groove de la musique dans le son. Et ça, c'est toi qui allais chercher tout le monde. Là, il y a un single, mais j'imagine que tu as enregistré plusieurs chansons. Exactement, on est toujours là, on est en cours Encore, d'enregistrement et de création sur d'autres, sur l'EP qui devrait arriver, qui peut-être se transformera en album en fonction de comment on avance. Ça, Et, c'est ton projet du moment. Est-ce que exactement. tu travailles en même temps sur d'autres projets? À l'heure actuelle, oui, moi je suis un artiste 360 et j'ai vraiment bataillé pour que les Français se mettent ça en tête aussi à la Starac, que je suis danseur, chanteur, comédien. Ouais. Et d'où la comédie. Là, en ce moment, je passe des castings. Voilà, D'accord. je suis signé dans une agence qui s'appelle Les Agents Associés. D'accord. Et donc, j'ai une agence de cinéma et je passe des castings pour des longs métrages à la rentrée et peut-être des séries Il télévisées. y a aussi. déjà quelque chose de programmé? Pas encore. Là, j'attends des réponses. On croise On les croise doigts. les doigts. Bon, on arrête de se projeter dans le futur, on va faire un petit retour en arrière. Mhm. Où est-ce que tu as grandi? Alors, moi, je suis né à Meudon. Ouais. Et j'ai grandi, je me sens plus breton et je me dis breton tout simplement parce que toute mon enfance, elle s'est faite en Bretagne, du côté de Vannes, Dans le Morbihan. dans le Morbihan, qui est une très belle région. Et j'ai vécu voilà, toute ma scolarité jusqu'au bac. Ok. Voilà. Et ensuite, je suis parti faire mes Et études. pourquoi tu arrives d'ailleurs en Bretagne? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, mon frère, il avait quelques soucis quand on était très jeune de pollution, etc., à respirer. Du coup, mes parents, ils se sont dit, on bouge. D'accord. Et en fait, on a bougé en Bretagne et on s'est retrouvé dans cette belle petite ville Vannes. Et donc, du coup, j'ai fait toute ma scolarité, collège, lycée, jusque là-bas. Et ensuite, la vie m'a ramené à l'heure actuelle à Paris pour les études artistiques. Tu as des frères, des sœurs? Un grand frère, plus âgé que moi, de 3 ans. Oui, donc Rien à voir, et qui est neuropsy, mais qui m'aide beaucoup dans ma vie, avec qui je suis Vous peut-être êtes très proches? complice, ouais, et qui me suit beaucoup. Et moi aussi, je le suis beaucoup dans ses projets. T'étais quel genre d'élève à l'école Alors, primaire? moi, j'avais une petite tête d'ange. Et donc, du coup, quand je faisais des bêtises, parce que ça m'arrivait d'avoir des copains qui faisaient des bêtises, et je suis C'est pas toujours moi, c'est les copains. je C'est pas suis moi, c'est toujours le pour un ami. premier. Et je les regardais, je dis, mais j'ai rien fait, moi. Franchement, j'ai rien fait. Et non, en Et vrai, ils restaient tes amis, les autres? Hein? Quand tu te désolidarises, ils restaient tes potes, les autres? Ouais, parce que souvent, ça nous sauvait pas mal. Et du coup, le fait que moi, je dise ça en premier, elle disait, bon, allez-y, c'est bon. Et elle oubliait. Mais non, j'étais quelqu'un. J'ai toujours, comment dire, j'ai toujours travaillé, parce que j'ai ce sens du travail aussi.
Et même quand des fois j'avais des difficultés en cours, je ne m'arrêtais pas, j'essayais de trouver la solution. Mais j'ai eu la chance de faire beaucoup de sport et de commencer la danse à 9 ans. Et dans les années lycée, d'avoir un lycée qui mettait en avant les pratiques sportives énormément. Donc j'ai fait 3 ans de cirque avec mon lycée. Ah oui, Exactement. Et ils avaient nombre d'autres options. Donc je faisais du cirque et de la danse avec mon lycée. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidé ça t'a canalisé en fait. Ouais, exactement. Je suis un peu un hyperactif, donc ça me canalisait beaucoup et ça me permet d'être assez tranquille en cours. Et t'avais des amis avec toi qui faisaient Ouais, du alors en cirque? fait, on avait C'est une... pas banal quoi. Non, bien sûr, bien sûr. C'est un des seuls lycées en France. Je crois qu'il y a 2 lycées en France Voilà. à faire ça. C'est la première fois que j'entends ça moi. Et j'étais ravi, puisqu'en fait, ça correspondait typiquement à qui je suis, quelqu'un qui aime découvrir des choses. Et en faisant du cirque, bah, j'ai découvert plein de trucs, plein de disciplines différentes, le jonglage, le clown et autres. Et non, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment beaucoup aidé. T'as gardé des contacts avec tes amis de l'époque? Oui, alors il y en a qui ont pris des branches totalement différentes, mais il y en a qui sont venus, qui sont devenus maintenant, qui sont dans la cybersécurité, ce genre de choses, Oui. et qui sont toujours très sportifs. Mais ouais, c'était vraiment une super classe. On avait des classes spécialisées, on avait une classe spécialisée, donc en fait, tout au long des années lycée, on s'est suivi. Après, au bac, à l'époque, c'était ça, puisque maintenant, le bac, il a changé, mais on avait des branches ES, L, S, et on se retrouvait en fonction de qui avait choisi quoi. Tous les gens du cirque se retrouvaient dans les mêmes classes, donc on s'est Et suivis. ceux qui ont fait du cirque, ils ont suivi aussi des branches artistiques aujourd'hui? Oui, il y en a quelques-uns qui bossent au Cirque du Soleil. Énorme. Et ouais, Donc c'est vraiment ouais, c'est vraiment. ils sont restés dans le cirque, quoi. Ouais, il y en a C'était eu une quelques-uns. révélation, quoi. Ouais, exactement. Il y en a qui ont fait leur métier. Il y en a qui sont maintenant aussi sur Paris, qui font du théâtre, mais qui continuent le cirque. Enfin, voilà, on savait qu'on était tous menés, en tout cas, à vouloir être dans la branche artistique. Donc, ouais, ça a créé de belles révélations. Si je te demande un souvenir d'écolier précis, le premier qui te revient à te remémorer. Une anecdote ou un Ouais. souvenir Une anecdote Ça peut être triste, drôle ou un moment ça peut clé. être un jour. Ok, je vais raconter ça. Un jour, on arrivait à la période du bac et cours de philo. Cours de philo, on avait une prof qui nous expliquait les choses, mais qui voulait jamais noter au tableau, et donc du coup, on ne pouvait pas prendre de notes. Ok. Donc déjà, c'était un peu embêtant. Et les gens ne suivaient pas trop. Vous Dans n'aviez le- pas de notes. Ouais, exactement. Donc les gens ont décroché. C'est-à-dire qu'elle parlait, mais les gens, des fois, décrochaient beaucoup et n'écoutaient pas. Et un jour, moi, j'ai pris, bon, c'est pas à refaire, c'est pas bien, mais comme on approchait à la période du bac, j'ai pris mon sac et je suis parti. Elle me dit, bah, vous faites quoi? Je dis, bah, je vais travailler en permanence, puisque du coup, bah, vous notez pas, moi, je peux pas noter, donc je vais. Et donc, du coup, Tout le monde on est s'est- parti. ouais, en fait, tout le monde m'a suivi. Mais du coup, en fait, on s'est retrouvés, cette histoire se termine bien, on s'est retrouvés avec la CPE à discuter en lui expliquant le problème. Et du coup, je pense que c'était 1 mois avant le bac ou même 3 semaines, elle a fait des diapos, on a pu noter et on a Bah, pu... en fait, t'as sauvé toute une classe, quoi. Ouais, peut-être, on peut dire ça. Mais il fallait avoir du cran pour le faire. Et Et je t'as me eu suis une dit, bonne note après en philo au bac? oui. Je sais plus combien j'ai eu. J'ai eu mon bac, je vais pas mentir, mais j'ai eu mon bac ras des pâquerettes. Je l'ai eu. Et ma mère et je remercie mes parents pour ça, ils m'ont toujours dit, on ne demande pas la lune, on ne demande pas à ce que tu aies un très bien au bac, juste que tu l'aies. Et je pense que cette vision aussi de mes parents, de ne pas me mettre trop de pression, mais juste au moins de leur dire, ok, j'ai eu mon bac, parce que moi je voulais faire des écoles de danse, etc. Mais je remercie mes parents pour m'avoir poussé à avoir mon bac, parce que c'est aussi important d'avoir son bac. Donc voilà. T'avais une matière préférée? Oui, le cirque, le sport. Et après, non, ouais, si, bah, vraiment le sport. Moi, j'étais vraiment un très grand sportif. Donc, le cirque, ça comptait aussi pour le bac. Donc, c'était une option. Donc, ouais, c'était vraiment ma matière favorite. Et après ouais, non, si, ouais, c'est ça. Et si, j'aimais bien les SVT. Les SVT et la physique-chimie. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière que tu détestais, la matière cauchemar? Ma matière cauchemar, bah, je dirais la philo. Et comme j'étais en ES, pourtant, l'économique et sociale. C'était horrible. C'est vrai? Ouais. Mais j'ai fait Bah, c'est bac un gros ES. coefficient, quoi, donc c'est un Ouais. peu dommage. Ça veut dire que tu as dû être obligé de Ouais, il y a carburer des sur trucs que je les autres. comprenais, il y a des trucs que je comprenais pas, mais ce bac-là, c'était vraiment un bac où il fallait être bon partout parce que les coefs étaient vraiment. Donc je Ouais, pouvais c'est me rigolo, permettre ouais. d'être bon dans d'autres matières et d'être un peu moins bon en économique et social. Du coup. Aujourd'hui, tu es chanteur. Est-ce qu'il y avait un autre métier que tu rêvais de faire jeune? Il y a tellement de métiers. J'ai commencé par dire à ma mère que je voulais être pilote d'avion de chasse. Ah oui, comme ça? Ouais, T'avais vu un film Top ou... Gun, non, je rigole. Voilà. Et non, ouais, ce métier, pour moi, c'était vraiment le goal. Mais après, ma vision s'est dégradée. Et donc, du coup, je me suis dit, bon. Après, pardon, j'ai voulu être
gendarme motorisé, Ouais. parce que je fais de la moto et j'adore la moto. Mais les ordres, c'est pas trop mon truc. Donc je me suis dit, bon, on va le On squeezer. était dans les moyens de déplacement quand même. Ouais, quand même, quand même. Et sauver les gens quand même. Enfin, voilà. Ouais. Et après, je me suis dit, en fait, non, je vais être dans le milieu artistique. J'ai voulu être chorégraphe. Et en fait, de là, j'ai fait de la comédie musicale. Et de là, ça m'a emmené au chant. J'ai découvert le chant. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, tout comme mes admirations et mes inspirations, Jen Kelly, qui sont des grandes personnes, ben, en fait, je me suis dit, je veux monter mon show moi aussi à l'américaine et être chanteur, danseur, comédien et Tu mannequin. fais aussi du mannequinat, pardon. Exactement. Tu quittes la Bretagne pour Paris. Ouais. Et là, tu lances vraiment ta carrière, enfin, ton apprentissage artistique. Ouais, tout à fait. À l'âge de 17 ans, je suis arrivé sur Paris. J'ai fait une école de comédie musicale sur 3 ans qui m'a permis de sortir diplômé en chant, en danse et en théâtre. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 1 an dans la plus grande école d'Europe de danse street qui s'appelle la Juste Debout School. Et là, on apprend toutes les danses en général très street, breakdance, hip-hop, lock, pop. Pop, c'est la danse que faisait Michael Jackson. Ouais. Et on apprend aussi l'histoire de la musique. Et c'est ce qui Ok. me donne envie de groover et c'est ce qui me donne envie de... Parce que du coup, on passait nos temps à danser sur ce genre de chansons très groovy. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ce qui manque en France, des chansons très groovy, très fun, qu'on savait faire avant. Et mon but, je me suis dit, bah, en fait, c'est montrer aux Français qu'on est capable de ce genre de choses. Tu as un vrai parcours artistique, vraiment complet. Ça te vient d'où cette fibre? Il y a quelqu'un dans la famille? Bien sûr, ouais, ma grand-mère et ma mère. Ma grand-mère Ah. a toujours été un peu dans le milieu artistique. Elle pianotait, elle peint, elle fait beaucoup de choses, très douée de ses mains. Ma mère a voulu à l'époque faire le cours Florent. Elle était prise pour le cours Florent, mais mon grand-père, avec qui j'ai beaucoup vécu, qui est une grosse période de ma vie aussi, mon grand-père dans ma vie, qui compte beaucoup pour moi, lui a dit, écoute, non, tu ne feras pas les cours Florent, puisque je t'ai inscrit dans un BTS que tu feras en 1 an, BTS Compta, et donc du coup, elle a fait un BTS Compta, et donc du coup... Et avec toi, il n'a pas eu de Non, restriction? il n'a pas eu de restriction, puisque du coup, bah, il n'avait pas son mot à dire et que c'est mes parents, et ma mère était hyper fière que je prenne cette branche-là, elle m'a laissé y aller à fond. Et je lui ai dit, je sais que ce n'est pas une branche facile, mais je me suis toujours débrouillé à trouver des petits boulots à l'âge de 18 ans dans Paris, que ce soit barman, que ce soit serveur. Ils t'ont pas aidé tes parents quand tu es arrivé à Paris, financièrement? Non, je me suis vraiment débrouillé tout seul. Et j'ai eu la chance dans cette école de comédie musicale d'obtenir une bourse. Donc, je n'ai pas payé cette école puisque j'ai obtenu une bourse sur ces 3 ans. Donc, la vie est bien faite. Et puis, il y a l'émission qui change ta vie, on peut dire ça quand même. Exactement. Alors, quand même, La Star Academy. exactement, avant l'émission, je me suis occupé de mon grand-père pendant 4 ans. Donc, j'ai mis un peu ma vie artistique de côté. Pendant 4 ans? Il est tombé malade et je me suis vraiment mis à son service. C'est-à-dire qu'il était Tu plus vivais avec lui? Exactement. C'est lui qui m'a hébergé quand je suis arrivé à 17 ans. Et en fait, il a fait un traumatisme crânien, un AVC, etc. Ce qui fait que je me suis vraiment occupé de lui. Et ça m'a fait grandir. Et dans des moments difficiles, vraiment très difficiles, je me disais un jour, ça va être à moi de briller. Et un jour, je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui va tomber. La Star Academy est arrivée. Parce qu'à ce moment-là, tu es sorti de tes écoles Exact. Je de suis sorti, danse. exact. Et je me dis, je me lance dans Pendant ma 4 ans, carrière. tu fais un stop. Je me dis, je me lance dans ma carrière. Et la vie a fait qu'en fait, même si je m'occupais quasiment tout le temps de lui, que j'enchaînais des boulots en tant que barman ou en tant que surveillant dans les lycées, etc., j'avais toujours un petit projet artistique qui arrivait au compte-gouttes de temps en temps. J'ai eu la chance de défiler pour Lacoste, de danser et défiler pour eux. Et donc, du coup, je me disais, je ne lâcherai pas, je continuais d'écrire. J'ai beaucoup écrit, donc tous ces textes à l'heure aujourd'hui que j'ai, je les ai C'est de écrits à cette ce moment-là. période-là? Ok. Et donc, du coup, je me suis occupé de lui de A à Z. Là, maintenant, il est dans une structure spécialisée parce que je ne pouvais plus m'occuper de lui avec mon frère. On ne pouvait plus puisque c'était beaucoup trop de charges et nos vies faisaient qu'on ne pouvait plus. Et donc, du coup, la Star Academy est arrivée. Et je pense que c'est ce qui m'a donné cette envie aussi de lui montrer que je suis capable de faire une carrière. Et je me suis dit, bah, en fait, je me lance, ça coûte rien, j'ai rien à perdre de me lancer dans cette aventure. Et la vie a fait que... Les auditions, elles arrivent comment? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon prof de chant me dit, tiens, il y a des auditions, tu devrais auditionner. Et en fait, au moment où il me dit ça, la prod me contacte et me dit, ok, ton profil nous intéresse, envoie-nous des vidéos. Et à ce moment même, j'allais juste partir en saison en tant qu'animateur dans le sud de la France. D'accord. Ouais, en tant qu'animateur pour ados et animateur sportif. Vraiment plein de métiers différents. Ouais, complètement. Et donc, du coup, en fait, j'ai passé en parallèle de ce début de saison toutes les auditions. Donc, je suis retourné sur Paris pour faire les auditions et les callbacks. Et du coup, j'avais pas de pression parce que du coup, j'avais mon taf à côté. J'étais dans un mood de saison en mode
tu fais ton taf tranquille, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, c'est la vie, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Et la vie a fait que ça a fonctionné, donc Et merci. quand t'es pris, comment tu te prépares après? Comment je me prépare? Cours de danse, sport à fond, cours de chant à fond Ce que pour tu être. faisais déjà Ouais, finalement. en T'étais fait, déjà prêt en fait. je sais pas si on est prêt toujours à ce genre de médiatisation très forte parce que ça a été quand même quelque chose de fort et c'est une expérience vraiment incroyable. Donc, même si tu t'y prépares, tu peux te préparer au mieux, mais ce que tu vis, c'est vraiment intense Mm. et en fait, faut juste le vivre pleinement, quoi. Justement, tu arrives dans le château. Comment tu vis cette entrée? Et ben moi, je me souviens, moi à l'époque, quand j'étais petit, j'ai des brefs souvenirs de cette émission avec le coach, en train de les voir courir autour du château. Et en fait, je me dis, parce que moi, j'étais beaucoup, voilà, un peu hyperactif, donc je ne regardais pas trop la télé quand j'étais petit, mais j'ai tout quand même ce souvenir et je me dis, waouh, là, moi, je suis devant ce château emblématique. Et en fait, je vais faire partie de cette nouvelle saison, de ces nouveaux personnages qui ont marqué ce château. Et moi, maintenant aussi, je vais laisser ma trace dans ce château. Et en fait, de voir toutes les photos des promos d'avant, de voir tous les mots dans les toilettes qui sont emblématiques, où tout le monde T'as laissé écrivait. tes mots toi aussi? J'ai laissé mes mots et c'est vraiment quelque chose de fort, sentimentalement parlant, et à vivre et à écrire aussi. Donc l'aventure, tu la vis bien. Je la vis super bien. Et Euh, l'après? et là, après, je le vis aussi super bien. Ça a été quand même une fausse régularisée. Il faut redescendre tranquillement puisqu'on sort. Le compte Insta, il a explosé. Tu Les pourrais gens. devenir influenceur. Ouais, mais c'est pas mon but. Et après, les gens te reconnaissent dans la rue. Donc, c'est vraiment. Voilà, faut pas se laisser emporter par tout ça. Puisque même si les gens te reconnaissent dans la rue, c'est pas ce qui te fera manger. En fait, je me suis dit, ça y est, j'ai été mis en avant, on sait qui je suis, on voit à peu près qui je suis, on sait comment je travaille, on sait quel est mon tempérament dans la vie de tous les jours, puisque c'est aussi à ça que ça Ton sert. projet était déjà en tête? Mon projet, ça a confirmé, cette émission a confirmé mon projet, a donné à l'artiste qui est en moi de la confiance. Et du coup, je me suis dit, OK, je veux faire ça, mais maintenant, le travail, il commence maintenant. Il ne faut vraiment pas se laisser sur, oh, bah tiens, je vais prendre une photo, oh, bah tiens, je vais faire ça, tiens, on m'a invité à cette soirée. C'est très bien, mais il faut se servir de tout ça. Et c'est ce que je disais aux gens, vous me voyez des fois sortir, parce que j'ai fait pas mal de soirées super intéressantes en sortant, mais ce n'était pas juste pour profiter, c'est aussi là où en fait, on fait le Tu maximum fais de du réseau, rencontres. quoi. Exactement. C'est déjà très calculé. Tout est calculé. Bon, si tu es d'accord, on va attaquer la dernière partie de l'émission, Bien qui sûr. est vraiment consacrée à l'école. Bon, toi, ça fait pas si longtemps que ça que tu l'as quitté, Ouais, ça fait 5 ans. ouais, 5-6 ans. Si tu pouvais changer quelque chose aujourd'hui dans l'école française, ça serait quoi? N'importe quoi, tout ce que tu veux. Moi, je pense qu'il faudrait, en tout cas, pour moi, ça a été très bénéfique le fait que le sport soit beaucoup mis en avant. Et je pense que. Ouais, toi, tu avais une particularité avec Ouais, l'école. mais je pense réellement, et c'est ce qu'ils font à l'étranger. Moi, je me souviens d'avoir été d'un voyage scolaire où j'étais en Allemagne. Et en Allemagne, ils avaient cours le matin et des activités sportives l'après-midi. Et je trouve ça super parce que ça crée un lien avec les profs qui participent ou pas aux activités. Ça crée un lien avec les élèves et en fait, on est dans un différent autre des cadre. élèves entre eux. Et exactement. Et le moment où on doit travailler, on est plus sérieux puisqu'on, ça y est, on s'est amusé, on a joué tous ensemble, Surtout pour toi qui es on s'est hyperactif. défoulé. Ouais, exactement. Et en fait, des problèmes de concentration que moi j'avais, je passais mon temps à gesticuler quand j'étais. Mais en fait, ça permet de canaliser et je trouve que c'est hyper important. Donc, mettre les activités physiques, sportives plus en avant, je pense que ça serait un truc pas mal. Ou du moins d'avoir une autre façon de penser les choses et les journées. L'école de demain, pour toi, tu la vois comment? L'école de demain, je la vois comment? Je la vois avec déjà, je pense, des élèves, et ça, c'est ce que j'espère, plus respectueux vis-à-vis des gens qu'ils ont envers eux. Il y en a qui sont très respectueux, mais Je je trouve que pense c'est qu'il quelque chose qui se perd. y a un truc qui se perd, il y a un manque de respect, il y a un truc. L'éducation, en fait. Ouais, je ne sais pas si ça vient de l'éducation, mais on est dans une ère où les jeunes aujourd'hui veulent tout avoir très vite. Bah, Et toi aussi, tu as voulu. moi, j'ai beaucoup travaillé, Ouais. j'ai beaucoup attendu. Je trouve qu'il y a Et des notions qui se perdent, la notion du travail, quoi. exactement, cette hargne de ne jamais lâcher. Et on met souvent en avant, c'est comme si on a un iceberg et qu'on met la belle partie, mais en fait,
tout le dessous de l'iceberg, il est Tu sous voudrais l'eau. qu'on parle plus de ça, en fait. Ouais, et en fait, juste leur expliquer qu'il y a rien sans rien. Mais après, je pense que c'est une question de génération aussi. Moi, je le vois. Non, mais, On dirait que tu es non, très âgé. mais avec toutes les expériences que j'ai vécues, C'est j'ai eu de la la chance d'être maturité. prof de danse. Et nous, à l'époque, quand moi j'étais élève et que j'apprenais la danse, mais je lâchais rien. Et s'il fallait répéter 50 fois ce truc ou 3000 fois, je le faisais. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a des générations où tant que ça vient On pas, lâche. j'abandonne, je lâche. Plus- C'est que c'est pas fait pour moi. Tu parles de danse, plus d'accès à la musique et à l'art en général aussi, peut-être? Ouais, je pense aussi, puisque ce qu'on veut, c'est être famous. Et moi, je pense que c'est ma vision de la chose, travailler pour perdurer. Et souvent, on peut avoir tout très vite, mais le jour où ça retombe, ça redescend aussi vite que c'est arrivé. Donc le but, c'est moi, en tout cas, mon but, c'est de perdurer. Et je pense que d'avoir cette mentalité au niveau des jeunes, de leur dire perdure, travaille, prends le temps que ça faudra, mais le jour où ça arrivera, pour toi, tu seras très fier. On parle beaucoup de harcèlement à l'école. Est-ce Mhm. que toi, tu en as été victime ou témoin? J'ai eu la chance d'avoir un grand frère. Donc, Ouais. au collège, je l'ai été rapidement embêté, on va dire. Harcelé, c'est fort, c'est un mot très fort. Donc, je ne veux pas dire harcelé, mais on m'a embêté Pourquoi? parce que j'avais les cheveux longs, parce que je dansais. Et en fait, je me suis pas laissé avoir. J'ai toujours eu, même si j'avais pas 15 000 potes, j'avais toujours 2 ou 3 potes qui étaient derrière moi. Et notamment ce fait de danser, on me disait souvent au collège, t'es la danseuse, t'es machin, c'est pas, tu vois. On te C'était met un pas peu assez de côté. masculin, ouais. Et le jour où je suis arrivé, que j'ai commencé à faire des figures de break, etc., ah, là, tu sais, ils commencent à changer leur fusil d'épaule. Donc, il y a, il y a vraiment. Mais je pense que c'est une question d'éducation. Tout ce harcèlement, c'est des. Il faut pas oser, faut oser parler surtout. Il faut oser parler quand on se Donc fait toi, tu en avais harceler. parlé à ton grand J'en ai frère. parlé à mon grand frère, il l'a vu, je l'ai même dit à mes parents, il y a un jeune, il m'embête, et mon grand frère a été le voir le jour où ça s'est fait, quelques jours après, et ça s'est plus jamais fait. Mais après, moi aussi, je me suis armé pour pas avoir peur de le dire. J'ai toujours parlé à mes parents, et j'ai jamais eu peur de leur dire les choses, mais que ce soit des bêtises ou autres, hein. Ouais, Je suis pas fumeur, mais le jour où j'ai voulu tester la tu l'as cigarette, dit. je leur ai dit. Parce que pour moi, si tu interdis quelque chose, dans tous les cas, un jour tu le feras, parce que ce côté de l'interdit chez l'être humain, bah, on a envie de le dépasser, c'est un peu... Il y a déjà beaucoup de maturité, de réflexion, même très jeune, en fait. Ouais, bah, je pense que c'est aussi mes parents qui m'ont aidé à réfléchir de cette façon et qui m'ont inculqué ces valeurs, donc je les remercie. Et puis après, c'est des prises de conscience, c'est du recul, c'est du vécu et tout ça. Bah, merci beaucoup, Merci à parce toi de que c'est m'avoir déjà reçu. la fin de l'émission. C'est passé trop vite. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.